Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc sans la réduction de la fonction d'onde, comment expliquer l'existence de résultats définis? Parce qu'on avait vu l'évolution de la mesure, même en présence d'environnement avec la décohérence, on aboutit à A1 S1 EX plus A2 S2 EY. Et on a toujours un état superposé. Ici, on peut se passer de l'environnement, mais ajoutons un observateur humain par exemple, qui regarde le résultat obtenu. Celui-ci pouvant se trouver dans des états O0, O1, O2. O0, je n'ai pas encore mesuré. O1, je vois le résultat 1. O2, je vois le résultat 2. Donc on a alors l'évolution S1 plus S2, A0, l'appareil, O0, l'observateur, qui évolue en S1 A1 plus S2 A2, O0, et là l'observateur voit le résultat, S1 A1 O1 plus S2 A2 O2. Il semble que rien n'a réellement changé. On a toujours un état intriqué, toujours un état superposé, mais ici on doit tenir compte du fait que l'observateur O est intimement lié à l'état de S et de A. C'est l'interprétation qui est appelée interprétation des états relatifs. L'état de l'observateur doit s'interpréter relativement à l'état de S et de A qu'il a observé. Ainsi, l'état S1 A1 O1 peut être interprété comme j'ai réalisé la mesure et j'ai trouvé le résultat 1. De même pour l'autre composante, la composante 2. Et donc, on a une superposition de résultats bien définis. La superposition de j'ai trouvé 1, une unique valeur bien définie et qui n'est pas 2, plus j'ai trouvé 2, qui est une unique valeur bien définie et pas 1. Donc pour O, observateur humain, qu'on regarde l'une ou l'autre composante, le résultat est toujours un résultat défini. Pas besoin de réduction pour ça. C'est compatible avec l'expérience, puisqu'on observe on trouve des résultats définis, et là il n'y a plus les problèmes de la réduction, on ne l'a pas employé. Même si l'état complet est toujours intriqué avec l'observateur, toujours intriqué avec S et A, et même avec l'environnement. Ça reste assez étrange. C'est quand même une situation plutôt bizarre. D'abord, l'idée que nous, êtres humains, puissions être dans des états quantiques superposés, avec même des composantes qui correspondent à des pensées différentes, j'ai mesuré 1, j'ai mesuré 2, c'est quelque chose qui est plutôt difficile à avaler. Parce que nous, de notre point de vue, on observe les résultats définis. Nous sommes comme dans une des composantes, nous ne nous rendons pas compte de l'autre composante, donc nous avons du mal à imaginer ce genre de choses. Tout à fait non classique. De plus, la vérification expérimentale n'est pas réalisable. Il faudrait, pour pouvoir le vérifier, pouvoir vérifier que l'état est superposé. Oui, mais il y a la décohérence. Il est hors de question de faire des expériences de Young avec des êtres humains qu'on envoie sur une cible. Déjà, je l'ai dit, avec des poussières, ça ne marcherait déjà pas. Donc avec des humains, c'est pas perdu. Mais, après tout, une telle situation n'est pas plus étrange que la mécanique quantique elle-même. De plus, c'est cohérent et consistant tant au point de vue théorique qu'au point de vue expérimental. Enfin, nous, êtres humains, nous sommes nous aussi composés d'atomes, de molécules, comme tout le reste. Nous obéissons aux mêmes lois physiques que tout le reste.
que même les atomes et les particules. Le rejet de ce genre d'idée que nous puissions, nous, être dans des états superposés, est plutôt idéologique, philosophique, voire métaphysique. Et ça m'a poussé à dire, faisons un pas plus loin, disons que le monde, l'univers dans lequel nous sommes, se sonde en plusieurs mondes séparés, des mondes parallèles. Là, c'est plus facile à avaler. On a deux mondes parallèles, chacun a observé quelque chose. Dans un monde, on a observé un, dans l'autre monde, on a observé deux. C'est l'interprétation dite des mondes multiples. D'ailleurs, l'interprétation des états relatifs est de Hugh Everett. Et celle des mondes multiples aussi. Il a été très popularisé par DeWitt. Mais en réalité, lors de son doctorat, Everett n'a présenté que les états relatifs, pas les mondes multiples. De plus, les mondes multiples ne sont pas toujours satisfaisants, sont très philosophiques. Parce que d'abord, scinder le monde en deux mondes parallèles, c'est instantané. C'est tout l'univers qui se sépare d'un coup. Et ça, c'est quelque chose que nous n'aimons pas en physique. Les phénomènes instantanés à distance, ça viole la relativité. Donc qu'est-ce qui justifie qu'une mesure ici va séparer l'univers en deux, même au niveau de la galaxie Andromède, pile au même moment. De plus, nous l'avons vu, cette interprétation du fait qu'on a soit ça, c'est dans une base privilégiée due à la décohérence. Et la décohérence, on parle parfois d'ailleurs de monde décohéré. Mais la décohérence n'est jamais totale, il y a toujours une queue de décohérence. On ne peut pas la mesurer, mais elle existe, théoriquement. Et donc la séparation coupe cette queue arbitrairement. On dit parfois que l'interprétation des mondes multiples est FAPP, for all practical purpose, c'est-à-dire pour tout usage pratique. Mais en réalité, elle est plus philosophique que pratique et elle est contraire à une approche purement théorique. De plus, le rejet plutôt idéologique, là, c'est de dire on veut interpréter les phénomènes à l'aide de ce que nous connaissons, la physique classique. C'était le point de vue de Bohr, un des fondateurs de la mécanique quantique. C'était logique, à l'époque, ils ne connaissaient que ça. Mais en réalité, au niveau physique, c'est une erreur. Parce que la physique est dictée par la mécanique quantique, et ce n'est que l'approximation à grande échelle, avec les phénomènes statistiques, la physique statistique, avec le fait que les phénomènes quantiques, les fluctuations quantiques sont minimes à l'échelle macroscopique, c'est le fait de la décohérence, nous en avons parlé avec la classicalité, la physique classique dérive de la mécanique quantique. Donc, l'expliquer la mécanique quantique à partir de la physique classique est assez gênant. C'est l'inverse qui doit être fait. Donc, pour nous, au niveau théorique, au moins, même si on a du mal à l'avaler, d'un point de vue philosophique, au point de vue théorique, c'est OK. Pas de réduction, pas de monde multiple, et tout est OK, tout est correct, consistant, etc. Alors cette interprétation n'est pas très pratique dans l'usage du physicien. La réduction est plus simple. Pour un usage en laboratoire, on fait une mesure, on obtient un résultat, l'état s'est réduit et c'est suffisant. Elle n'est utile seulement que pour deux choses. D'abord pour montrer que la mécanique quantique, à condition de ne pas y mettre la réduction des mondes multiples, la mécanique quantique est consistante, cohérente, et donc il n'y a pas de problème. Et d'autre part, elle va être utilisée pour nous, pour le temps. Et donc, on y vient maintenant. Nous avons parlé de l'irréversibilité de la mesure. La mesure est-elle irréversible? Y compris si on n'a pas la réduction. On a vu que la réduction induisait l'irréversibilité, et donc
que la mesure devenait irréversible. Voyons d'abord au niveau microscopique. Pas de décohérence. Le système S, c'est une particule. Et le système A, l'appareil, entre guillemets, c'est une autre particule. Et ces deux particules diffusent, par exemple, l'une sur l'autre. Ou interagissent d'une manière ou d'une autre. Au niveau microscopique, sans décohérence. Sans interaction avec, en tout cas à ce moment-là, avec d'autres objets, d'autres particules. Il est évident qu'ici, que l'on parle de mesure, c'est dans un sens très large. La particule A étant influencée par l'état de la particule S. Et ça se limite à ça. L'évolution, alors, c'est comme on avait vu, hein, c'est toujours le même. S1, S2, A0 devient S1, A1, plus S2, A2. Sans réduction, sans autre chose, sans environnement. Est-ce que cette relation est irréversible? Non, elle est tout à fait réversible. L'opération inverse est tout à fait possible. L'état de A0 peut se modifier, l'état de A, peut se modifier, redevenir A0. Et le chemin inverse est tout à fait possible. Qu'il soit dû à un acte externe, qui pousse le système à aller dans l'autre sens, ou dû à l'évolution interne de la structure du système SA ou de l'état de ces particules elles-mêmes. On peut par exemple avoir des systèmes oscillants, où l'état du système oscille entre des états superposés, divers ou non superposés. Donc, c'est réversible. Et c'est normal, puisque ceci, ça résulte de l'équation d'évolution de la mécanique quantique, et nous l'avons dit, l'équation d'évolution est réversible. Donc il est normal que ce genre d'interaction de mesure, au sens large, soit réversible. Et c'est conforme à ce qu'on observe expérimentalement. Voilà, donc il nous reste maintenant, nous sommes bien équipés, nous connaissons la situation, il nous reste à nous préoccuper justement de l'autre cas, passer au macroscopique, une mesure macroscopique, et voir pourquoi elle est ou serait irréversible. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.